Alors voici le raconte-moi de l'histoire d'Alice et du manoir de la destinée. Je suis Alex Serval. L'histoire d'Alice, c'est d'abord l'histoire d'un chauffeur qui rentre d'avoir déposé son employeur multimilliardaire à l'aéroport. Il rentre vers le manoir et pour protéger la luxueuse limousine, il a allumé toutes les alarmes et sur la route, une de ces alarmes s'illumine plus fort. Il est obligé de s'arrêter malgré la pluie, malgré le froid, le vent. Il sort de la limousine parce qu'apparemment il y a quelque chose sur le bas-côté. Et en effet, il y a quelque chose qui est gris, marron, blanc. Il s'en approche et il découvre adossé à un panneau de signalisation, recroquevillée sur elle-même, une petite fille. Le choix est simple, soit abandonner la petite fille et passer son chemin et quelqu'un d'autre la récupérera peut-être, mais c'est évident qu'elle ne passera pas la nuit. Mais au moins, comme ça, Marcel n'aura pas de soucis avec son employeur, parce que s'il récupère cette petite fille, ça ne se passera pas très bien avec son employeur. Soit au contraire, il fait preuve d'humanité et il prend la petite fille avec lui, la sauve de cette nuit glaciale, et c'est cette solution-là en fait qu'il va décider d'utiliser. Néanmoins, Marcel se met dans une position très délicate parce que dans nos pays, le lien qui unit un employeur à son employé, c'est un lien de subordination. C'est un moment si l'employé juge que ce qu'on lui demande de faire n'est pas correct, il peut ne pas le faire. Sauf que là, dans ce cas présent, on a un secret entre les deux hommes. Le secret, c'est qu'ils ont perdu, dans un même accident, leurs deux enfants respectifs. Et donc, cette perte douloureuse les a beaucoup marqués. Et Marcel compte un petit peu là-dessus pour arriver à convaincre Monsieur Lenoir de ne pas rejeter la petite fille. Et en effet, le lendemain, quand il explique la situation à Monsieur Lenoir est dans tous ses états, il arrive à plus ou moins négocier avec lui le fait qu'elle reste et qu'il retrouve sa famille, qu'elle reprenne un petit peu des forces et qu'elle aille à l'école et qu'elle vive sa vie de petite fille en attendant que ses recherches aboutissent. Monsieur Lenoir finit par accepter, mais les recherches restent infructueuses pendant de longues années, et pendant ces années-là, Alice va prendre plaisir à aller à l'école, à apprendre des choses, elle est curieuse, et cette curiosité va l'amener à découvrir la bibliothèque du manoir de Monsieur Lenoir, et découvrir qu'en fait, ses centres d'intérêt pour certains sujets sont les mêmes que ceux de Monsieur Lenoir, et c'est de là que va démarrer une sorte de relation, non pas père-fille, mais plutôt une relation intellectuelle en fait entre Monsieur Lenoir et Alice. Les recherches vont enfin aboutir. Alice en fait a une sœur qui est une avocate, qui est à la capitale. Un premier contact qui est organisé, qui se passe avec beaucoup d'émotion. Elles décident de se revoir un petit peu plus tard pour raconter ce qui s'est passé. Elles étaient toutes les deux à la maison avec leurs parents. Il y a eu un incendie. Et au moment où les deux filles sont descendues, parce que les flammes étaient là, la fumée était là, elles ont découvert que la maman était bloquée par les flammes et qu'elle ne pouvait rien faire et que déjà le papa était mort asphyxié. Et la maman les a incitées à quitter la maison, ce qu'ont fait les deux petites filles. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont été séparées en fait. La sœur a été récupérée par les pompiers quasiment immédiatement et Alice s'est mise à errer dans les rues pendant plusieurs jours avant de se retrouver au bord de la route et heureusement récupérée par Marcel. Il y a une situation là où en fait Monsieur Lenoir ne peut objectivement pas mettre Alice dehors et que lui en vieillissant, ben, il va bien falloir trouver quelqu'un à qui faire passer le flambeau de cette gigantesque entreprise. Et donc à l'occasion de la réussite de son diplôme universitaire, Monsieur Lenoir va organiser une fête gigantesque pendant laquelle il va déclarer que Alice va être l'unique héritière de son empire. Donc le livre s'arrête là, le livre est là, le manoir de la destinée. Voilà, j'espère avoir bien répondu au raconte-moi. Et en tout cas, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que je suis aujourd'hui un autodidacte, mais je garde l'espoir de faire rêver les autres avec ce que j'écris. Alors ça se voit déjà un petit peu dans mes livres, j'ai vraiment une super ultra motivation pour aller plus loin et pouvoir écrire des choses encore mieux que celles que j'écris aujourd'hui. Merci.